tous et à toutes et bienvenue sur Internet pour ce dernier numéro de Mondial 2010 le match. J'accueille tout de suite mon duo de choc. J'ai nommé Damien Desroches. Salut. Et Julien Bourven. Hey, salut. Salut Ludo. Comment Salut, allez-vous Damien. bien? Bah écoute, ça va Ludo? Ça La va? forme, ouais. Bah ouais, dernier mondial, hein. Eh Eh oui, oui. c'est triste, hein. C'est triste, oui. Ouais, on va tous Mais bon, pleurer ça à nous la fera les fin. vacances. Ça nous fera les vacances. Bon, bah on va peut-être s'asseoir, hein. On va pas rester debout. Hein. Ok, on y va. Mieux. Ah non, pardon. Non, c'est pas là. Ah, Moi je confonds, je me prends pour le qualif. Voilà. Alors, ouais, comme je le disais, c'est le dernier numéro de Mondial 2010 le mag. Eh oui, tout à fait. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de cette fin de Coupe du Monde. On va parler dans cette première partie de la finale Pays-Bas-Espagne Forcément. et du match de la troisième place Uruguay-Allemagne. Et en seconde partie, vous retrouverez notre bilan général de la Coupe du Monde ainsi que le bilan de nos pronostics. Tout à fait. On va parler tout de suite De l'événement du jour. Voilà. Ah oui, la superbe. Enfin, superbe. La victoire des Pays-Bas. Oui. Ça, c'était dans la nuit avant. Dans ses rêves. Non, bah oui, j'allais dire super, mais en fait, non, même pas. Non, mais bon, voilà, cette fameuse finale. Au tout début, ce qui m'a amusé un peu, c'est qu'au tout début de la compétition, merci, on se disait que c'était pavé de surprise, ce genre de coupe, cette Coupe du Monde-là était pavé de surprise, en fait, non. Non. Parce que, Au final, c'est voilà. le deuxième contre le quatrième et c'est le deuxième qui a gagné, quoi. tout à fait, et en revanche, ce qui est vraiment notable, c'est que ces deux équipes-là, on était à leur première victoire, Enfin, l'une des deux allait avoir avoir sa première étoile. Et donc voilà, finalement c'était historique sur tous les plans, et ça on en parlera dans la deuxième partie. Oui, donc que dire sur ce match, ouais, un peu un match bon, fermé, comme tu aimes bien employer le terme. C'est pas passé grand chose, c'est vrai que les frappes étaient, comme tu l'as dit hier quand on a regardé le match, prévisibles. Ça jouait, mais sans réelles grandes ambitions, grandes actions, bizarrement pour une finale. Que dire d'autre? Oui, les Pays-Bas, les deux équipes avaient leur jeu à eux, quoi, mais ça s'est trop chevauché à certains moments. Donc bon, on le sait, tu l'as pas dit, mais le score, donc c'est 1-0 pour l'Espagne, Oui. à la fin des prolongations, but de Iniesta à la 116e minute. 18 buts pour l'Espagne, 13 pour les... 18 tirs, pardon, pour l'Espagne, 13 pour les Pays-Bas. 18 buts au total en compétition, non, ce serait même pas vrai. Non. Même pas. 8 corners pour l'Espagne et 6 pour les Pays-Bas. 8 cartons jaunes, ah oui, ça c'est quand même le fait de la soirée. 8 cartons jaunes pour les Pays-Bas, 5 pour l'Espagne et 1 carton rouge pour les Pays-Bas. Et à noter la possession qui souvent pas dire grand chose, mais qui là donne le résultat 56% pour l'Espagne contre 44% pour les Pays-Bas, même si ça c'est pas plus vu que ça, quoi. Ça dépendait des moments du match, quoi. Ouais, donc franchement je suis content pour l'Espagne parce que j'avais pronostiqué une victoire de l'Espagne, certes avec un score beaucoup plus, pas plus large au niveau de l'écart, mais avec plus de buts. Mais effectivement, oui, le match en lui-même a été assez tendu, assez agressif, notamment de la part des Hollandais. Je tenais à le dire parce que franchement, je les ai jamais vus comme ça, que ce soit le pied levé qu'on a vu, enfin le pied levé, même le coup dans le torse. Dans le torse qu'on a vu d'un Hollandais sur je ne sais plus quel Espagnol. Beaucoup de fautes comme ça, beaucoup d'agressivité. J'ai pas aimé les Pays-Bas, ils sont souvent discrets, etc. Là, ils se sont vraiment révélés comme ça, assez agressifs, un peu comme les Italiens. Donc, j'ai pas beaucoup aimé ça. Les Espagnols, au final, au niveau de leur parcours, mais peut-être pas leur victoire, mais au moins on est content pour eux. Comme ça, ils font le doublé, Coupe d'Europe et Coupe du Monde. Enfin, excusez-moi, mais il faut quand même souligner que les Espagnols ont fait un petit jeu italien, type Commedia dell'arte aussi. Justement, ça j'en viens. Alors, l'arbitre a été Assez chaud, hein. Ouais, assez chaud. Mais il a fait des décisions assez étonnantes, mais dans le fond, ça a équilibré un peu tout. C'est-à-dire que certaines fautes qui n'étaient pas sujettes à sanction, il a sorti à biscotte. Et pour d'autres fautes inexistantes, il l'a sorti.
Donc finalement, ça a équilibré un peu le truc. Et les Hollandais, d'un point de vue global, méritaient de finir à 10. Voire à 9. Hein. Ouais, enfin, voire à moi, 9. Mais, ça fait personnel. Mais... c'est-à-dire que le carton rouge qui a été sorti sur une action un peu litigieuse. Mais de toutes les façons, sur le plan général, il fallait qu'il sorte ce carton-là. Donc finalement, on ne peut pas dire qu'il a été mauvais comme arbitre. Parce que le dénouement est logique. Ce n'est pas comme s'il y a eu une vraie bavure. Donc ça, c'est ce que je peux dire parce que c'était très important, vu qu'il y a eu les erreurs de l'Argentine, de l'Angleterre. On se disait, voilà, c'est la finale, il ne faut pas qu'il y ait de bavure, pas de problème d'arbitrage. Et donc là, finalement, ça s'est pas trop mal passé. On a vu que, même si ça a été un peu bancal, dans le fond, la hiérarchie, ou en tout cas la forme a été respectée. Ouais, bon, enfin, on est quand même un peu déçus pour les Pays-Bas qui perdent leur leur troisième finale en 40 ans. C'est assez dur pour eux. C'est dur, oui, voilà, c'est ce que je disais, c'est pour ça que moi surtout pas un beau parcours avec autant de buts. J'avais pas particulièrement d'avis sur la question, sur qui serait le gagnant. Moi, ma préférence, elle est pour l'Espagne, c'est plus une affinité au niveau du jeu, et parce que on a plus tendance à suivre le FC Barcelone et le Real Madrid, qui sont donc les deux équipes les plus représentées dans l'équipe d'Espagne. Et puis parce qu'il y a des joueurs qu'on connaît bien, comme Xavi, Iniesta. On connaissait Torres, même si on a oublié d'en parler dans notre dossier. Finalement, ce n'était pas non plus la joie de du côté de ce buteur, en termes de buts plantés. Et donc voilà. Cette finale nous laisse un peu sur notre faim quand même. Oui, c'est vrai. Comme un peu cette Coupe du Monde en global, il y a des surprises, mais bon, c'est pas du grand foot, enfin, pas du grand football en général. Tu dois un avis sur des très bonnes phases de jeu, mais pas. Tu dois un avis sur cette finale. Un avis sur cette finale, j'étais très déçu de cette finale pour les Pays-Bas. J'étais vraiment avec eux et franchement, et par rapport à ce que tu disais, leur agressivité, les derniers matchs que j'ai vus de leur part étaient dans ce style-là. Peut-être un petit peu moins, mais je me souviens de quelques matchs de leur part qui étaient dans le même style, au niveau agressivité. Et bravo à Paul Le Poulpe, quand même. Oui, Paul Le Poulpe qu'on a bien suivi et qui nous a aidé à pronostiquer tous les matchs. Non, plaisant, mais effectivement, bravo à Paul Le Poulpe. J'ai pas 8 bras pour lui serrer, mais voilà. On va dire un petit mot aussi sur le match de la 3ème place, rapidement, qui s'est soldé par 3-2 pour l'Allemagne. Alors à la limite, j'aurais pas fait que ce soit ça la finale, en termes de jeu, de spectacle, de but, en quelques mots. Tout ça, et Forlan, très bon, on va en parler tout à l'heure. L'Allemagne méritait cette 3ème place. Ouais, mais l'Allemagne qui confirme donc sa 3ème place de 2006, 3 buts à 2, pour un partout à la mi-temps. Des tirs assez équilibrés, 18-16, 2 fois plus de corners pour l'Allemagne que pour l'Uruguay, 3 cartons jaunes pour l'Allemagne, pour l'Uruguay, et 52-48 de la possession. Vraiment, il y avait du jeu, il y avait du spectacle, c'était vraiment un très beau match comme tu l'as dit. Donc but de de Müller à la 19e minute, de Cavani pour l'Uruguay à la 28e minute, de Forlan à la 51e minute pour l'Uruguay, de Jensen à la 56e minute pour l'Allemagne, et de Khedira, je ne connais pas, à la 82e minute. Et alors, je finis juste pour faire vite. Juste pour clôturer, non, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment la dernière minute très cinématographique avec le coup franc de la chance, de la dernière chance pour pouvoir au moins sauver le nul et aller en prolongation. Et ça tape sur la barre transversale. C'est con. C'est con, mais c'était une très jolie frappe. D'accord. Merci pour ces avis-là. On se retrouve tout de suite pour la seconde partie de Mondial 2010 le MAG avec le bilan général et de nos pronostics de cette Coupe du Monde. A tout de suite. A tout de suite. Tout de suite.